Commence une vie de prière efficace. Ça fait longtemps qu'on a continué cette série, mais aujourd'hui, on va reprendre comment commencer une vie de prière efficace. Et aujourd'hui, nous allons voir le genre de prière de la louange. Qu'est-ce que ça veut dire de louer Dieu? Voilà. Et pourquoi la louange est-elle une prière? Voilà. Et comment est-ce que tu peux l'appliquer? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, si tu ne fais pas encore partie de la famille, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, pourquoi la louange est-elle une prière? Ésaïe chapitre 57, verset 19 nous dit, « Je mettrai la louange sur les lèvres, dit le Seigneur, car la louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. » Comme Hébreux chapitre 3, verset 15 nous le montre. C'est pour cela que le psalmiste dira, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Dans Psaume chapitre 51, verset 17. Donc le mot louange traduit en hébreu « tila » qui veut dire aussi adoration, action de grâce ou encore renommée et gloire. Dans la louange, il y a la proclamation du nom de Dieu, l'honneur à son nom, l'acclamation, l'exaltation, les cris de joie, les sauts. Il y a toutes sortes de manières de louer Dieu. Il y a les gens qui tapent les mains, il y a les gens qui aiment crier, il y a les gens qui aiment danser. Donc, la louange, c'est tout elle est un système d'adoration vers Dieu. Donc, dans la louange, il y a même de la danse. 1 Chronique chapitre 15, verset 28 à 29 nous montre comment le roi David dansait pour louer Dieu. Le verset 28 dit, « Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son de clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. » Donc, Psaume chapitre 100, verset 1 nous dit, « Louer Dieu, c'est pousser des cris de joie en son honneur. C'est publier ses hauts faits à travers des témoignages et des actions de grâce, comme Psaume chapitre 106, verset 2 nous le montre. Et cette louange retentit en esprit jusqu'aux extrémités de la terre, comme Psaume chapitre 48, verset 11 nous montre. Donc, elle fait descendre la gloire de Dieu, car notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, comme Psaume chapitre 22, verset 44 nous dit. Psaume chapitre 22, verset 4 nous dit. Donc, la louange est très puissante et très importante. Pourquoi? Parce qu'elle fait aussi peur à nos ennemis. David dit, dans 2 Samuel chapitre 3, verset 4, il dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Psaume chapitre 18, verset 4 dit, « Souvenons-nous des murailles de Jéricho qui ont été renversées par la louange du peuple d'Israël. » Dans Josué chapitre 6, verset 6 à 20. Donc, souvenons-nous aussi de la prison qui a été ébranlée dans les fondements et des chaînes qui ont été rompus lorsque Paul et Silas se mirent à chanter les louanges du Seigneur dans Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Donc, lorsque certaines situations sont difficiles et que nous sommes face à des forteresses ou des prisons spirituelles, la louange est la clé de notre délivrance. Donc, la prière de la louange est tellement importante, frères et sœurs, lorsque tu es dans une situation que tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus sur qui compter, lorsque tu es abattu à terre, c'est en ce moment que la louange doit se lever de toi. Et lorsque la louange se lève de toi, cette louange-là crée la force, crée la foi, crée la confiance, crée la certitude que Dieu viendra te délivrer. Et Dieu aussi, il aime ça parce qu'il est au milieu de la louange de ses enfants. Et lorsque tu peux comme ça, Dieu vient agir rapidement et puissamment. Abonne-toi. Shalom.